On va commencer cette vidéo avec des dragibus. Oui, c'est mes bonbons préférés, il y a 4 kilos. Et là, il y a 2 kilos de plus et ils sont un peu plus gros. Comment ils s'appellent ceux-là? Dragibus soft. Pourquoi soft? Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont même. Bref. Ouais. Ça fait extrêmement longtemps que j'avais pas filmé et franchement ça m'a grave manqué. J'ai trop de choses à vous dire, j'ai trop de choses en tête, j'ai plein de changements à mettre en place dans ma vie et j'avais envie de le partager avec vous puisque si moi j'évolue, ma chaîne évolue, vous évoluez avec moi, donc en gros vous n'avez pas le choix. Si vous aimez pas ce que je dis, ce que je raconte, ce que je deviens, je vous invite donc à vous désabonner tout simplement. Ça va certainement être une vidéo freestyle, c'est fort possible, comme à mon habitude, mais j'ai besoin de déballer mon sac. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet de la femme, de l'image de la femme dans cette société, parce que concrètement, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Qui se reconnaît dans les médias, sur les réseaux sociaux? Qui? Enfin, à longueur de journée, on nous rabâche des images de filles bien gaulées, avec un corps parfait, avec une chevelure de rêve, une peau de ouf, tout est vraiment parfait, etc. Sauf que ça reflète juste pas la réalité. Je veux dire, est-ce que ce genre de meufs là sur Instagram ou les filles dans les pubs, est-ce que vous avez l'habitude de les croiser souvent dans la rue concrètement? Non, même est-ce que vous avez eu l'occasion de les croiser sur la plage cet été? Non, franchement. Sur la plage cet été, je me suis dit, mais elles sont où les Instagram girls? Elles sont où? J'en vois aucune. Qui a un corps de rêve? Personne. Pourquoi aujourd'hui notre société nous fait vivre dans un mensonge permanent? Je pense avoir la réponse. C'est tout simplement pour nous faire consommer encore et encore. Comme si c'était pas déjà assez. En gros, tu veux atteindre ce corps-là, prends ce cachet-là, tu seras mince. Sauf que tu vas consommer, tu vas acheter, tu vas dépenser de l'énergie, tu vas avoir de l'espoir dans tel et tel produit et finalement tu seras toujours déçu. Du coup, ça nous oblige à racheter encore et encore. On est sans cesse dans un mal-être permanent qui plane au-dessus de notre tête, qui plane quand on allume un ordinateur ou la télé. Moi j'ai envie de dire stop, d'accord? On est comme on est, on sera beau à notre manière, on sera beau dans le côté unique qu'on peut avoir. C'est la diversité qui nous rendra beau, d'accord? C'est pas l'uniformité, c'est pas le fait d'être tous pareils, des clones en fait. Ça rime à quoi? À rien. Le fait de ressembler à soi, c'est naturel. Et puis c'est plus facile puisque c'est spontané. Vous voyez ce que je veux dire? Je tiens à garder ce cap dans ma vie, sur ma chaîne. Je tiens à vous montrer ça. Et je tiens aussi à ce que vous trouviez qui vous êtes. Quelle belle femme ou homme vous êtes. Désolée, je sais pas combien de mecs me regardent. Coucou la team boy, désolée, mais je souhaite absolument que vous soyez belle, mais dans votre unicité. Alors c'est peut-être utopiste, hein, j'y arriverai certainement jamais, mais moi c'est ce qui me guide en fait, c'est ce qui m'inspire en fait. C'est bizarre. Je suis bizarre peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, sachez que je ne ferai pas des lèvres à la Kim Kardashian. Je ne ferai pas un nez pour ressembler aux autres, bien que j'y ai très longtemps pensé, bizarrement. Aujourd'hui, je ne veux plus du tout me changer physiquement parlant. J'en ai marre de voir des filles photoshopées. J'en ai marre de voir du mensonge à longueur de journée sur les pubs, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur partout en fait. Partout, c'est comme s'il y avait un mensonge permanent pour maintenir les gens dans un espèce d'idéal de vie comme ça à atteindre. J'appelle ça du lavage de cerveau en fait, tout simplement. Pour moi, c'est de la manipulation pure et dure. Et regardez plus un petit peu autour de vous, regardez ce qui vous entoure, regardez la façon dont tout est amené en termes de médiatisation, etc. Ce n'est que de la manipulation pour vous créer des besoins. Ah putain, j'ai besoin de ça. Du coup, bah, vous allez faire quoi? Vous allez faire un acte d'achat. Quand est-ce que les gens vont se rendre compte de ça?
Je dis ça, attention, je critique absolument pas puisque j'étais la première dans cet engrenage jusqu'à ce que j'arrive à ouvrir les yeux. Bizarrement, ça s'est fait plus ou moins l'année dernière. J'ai commencé un petit peu à ouvrir les yeux sur le mensonge médiatique qui plane sans cesse autour de nous, dans la rue, à la télé, sur les réseaux sociaux, sur les pubs, sur YouTube, partout. Partout, il y a cette espèce de idéal à atteindre que on n'atteindra jamais. Du coup, ça fait de nous des femmes malheureuses, des femmes complexées et des femmes qui se pourrissent et se gâchent la vie, ce qui peut du coup développer des troubles du comportement, des troubles mentaux et des troubles alimentaires. C'est extrêmement grave et ça me révolte au plus haut point. Vraiment, c'est pour ça que je tenais absolument à vous en parler. Déjà quand je faisais mes études de stylisme à l'époque, je mélange un peu tout, la consommation et le corps parfait, mais je pense que le tout est cohérent dans son ensemble, j'espère. Déjà à l'époque où je faisais mes études de stylisme, j'avais moi pour ambition d'habiller les femmes en forme, les femmes pulpeuses. Du coup j'avais tendance à dessiner des silhouettes plutôt rondes, avec des formes, avec des courbes et du galbe, et sans cesse mes professeurs me disaient elles sont trop grosses, tes silhouettes sont trop grosses. Encore une fois, quand j'en parle, je trouve ça choquant, ça me choque qu'on puisse dire d'une femme qui ait des courbes qu'elle soit trop grosse, et d'autant plus quand je vous aurai montré mes croquis. Vous jugerez par vous-même, hein. Mais en gros je ne réussirai jamais dans le stylisme ou dans le conseil en image parce que j'avais des silhouettes trop grosses et que ça ne correspondait pas à la majorité médiatique, etc. Heureusement que ça ne correspond pas à la majorité médiatique, puisque moi, je ne veux pas faire partie de cette majorité, je veux faire partie de la minorité. Dans le milieu de la mode, les grands créateurs, ceux qui font marcher l'industrie de la mode, veulent des mannequins maigres parce que ils comparent ça à des cintres. Eux, ils ont besoin d'un cintre pour montrer leurs vêtements. Du coup, ils ont besoin de femmes qui n'ont aucune forme pour pouvoir montrer leurs vêtements. C'est extrêmement choquant, d'autant plus que c'est eux qui font marcher la mode et d'autant plus que c'est eux, entre guillemets, qui servent d'exemple pour la population lambda, pour monsieur et madame tout le monde. On éduque nos enfants avec cette image-là, avec l'image de la maigreur, du corps parfait, du corps idéal, du corps qui n'existe pas à moins de se tuer à la tâche au sport ou concernant l'alimentation. C'est pas normal, c'est même dangereux. Je trouve que c'est extrêmement dangereux d'éduquer les enfants là-dessus. Aujourd'hui, les médias nous apprennent pas à nous aimer nous-mêmes en fait. Les médias ne font que de nous dire t'es moche, t'es grosse, t'as les cheveux bouclés, t'as la peau trop claire ou trop foncée, t'es trop petite ou trop grande, t'es loin d'être parfaite, achète mon produit pour atteindre cette perfection. Vous voyez plus ou moins là où je veux en venir, j'espère, parce que j'ai l'impression de me perdre complètement. Ils ne font que renvoyer une image qui n'existe pas et ça me dérange au plus haut point pour moi-même en tant que femme, mais pour ma fille aussi qui arrive dans l'adolescence et qui commence à se trouver des défauts, à complexer en fait. Autant quand c'est soi, on le voit pas forcément. Autant quand on est spectateur de quelqu'un d'autre comme ça, c'est là où en fait ça me frappe. Ma fille se trouve comme ci, comme ça, comme ci, mais non. Après, est-ce que peut-être je ne suis pas objective parce que c'est ma fille? Je ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai envie aujourd'hui de vous montrer qui je suis, mais qui je suis réellement, pour pas que vous soyez choqués si vous me croisez dans la rue, sur la plage, au magasin, ou quoi, aux caisses. Je suis comme ça ici et je serai comme ça dehors. Et c'est comme ça, que ça vous plaise ou non en fait. Désolée, je vais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, je vais pas faire semblant de... Ça me dérange en fait, cette idée de faire semblant aux yeux des autres me dérange énormément. J'ai pas envie de me faire chier à être quelqu'un d'autre. C'est déjà compliqué d'être moi-même si vous voulez, je vais pas m'emmerder à essayer de paraître mieux aux yeux des autres.
je suis comme je suis, ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis, vous voyez ce que je veux dire? Très souvent j'ai des gens qui me sortent waouh, t'es jolie, waouh, t'as un corps parfait, waouh, enfin tu t'exprimes bien, ou je vous arrête de suite, je suis juste humaine, je n'ai pas un corps parfait, je me trouve pas spécialement jolie, et ça, finalement, ça dépend des goûts de chacun. Il y en a qui vont me trouver dégueulasse, il y en a qui vont me trouver jolie. C'est très aléatoire. Il y en a qui vont me trouver grosse, comme j'ai pu en voir dans les commentaires, et il y en a qui vont me trouver mince. Il y en a qui vont me trouver intelligente, et il y en a qui vont me trouver très conne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et peu importe en fait, peu importe ce que pensent les gens de nous, peu importe ce que les gens vont penser de vous, finalement, on s'en tape. Parce que l'important, c'est que vous, vous acceptiez comme vous êtes, et que vous réussissiez à vous sentir bien dans votre peau. Est-ce qu'aujourd'hui je fais le choix de combattre toute ma vie histoire d'atteindre un espèce d'idéal comme ça qui n'existe pas? Ou est-ce qu'aujourd'hui je fais le choix tout simplement d'essayer d'accepter qui je suis, comment je suis, et tout simplement essayer d'atteindre un certain bien-être mental, j'ai envie de dire, parce que tout passe par la tête, hein, concrètement. Donc oui, je suis petite, oui, je suis en forme, oui, j'ai des bourrelets, oui, j'ai des vergetures, oui, j'ai de la cellulite, oui, j'adore bouffer, et c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas vous faire rêver, pas du tout. Contrairement à ce qu'il faut faire sur YouTube pour réussir, je ne veux pas vous faire rêver. Je veux simplement vous dire que les objectifs que vous avez envie d'atteindre sont réalisables et sont faisables dans la vraie vie, pas dans un idéal qui n'existe pas. J'ai pas envie de vous faire complexer dans votre propre vie. J'ai pas envie que vous achetiez un produit que je présenterai dans l'espoir d'atteindre quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Je me répète, mais je veux que ce soit bien clair. Je suis comme tout le monde, je vous montrerai les choses que j'arrive à faire ou pas. Mais si moi j'y arrive, vous y arriverez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est tous humains. Et c'est ça qui m'importe, c'est que vous soyez épanouis, vous, dans votre vie, personnellement, chez vous, avec votre entourage, avec votre famille. C'est ça qui m'importe. C'est de pouvoir vous aider à vous sentir bien, à vous sentir mieux peut-être, à améliorer des choses, les choses que vous avez besoin d'améliorer dans votre vie. Et si ça passe par un tuto maquillage, c'est très bien. Si ça passe par des idées de look, c'est parfait. Pourquoi je disais ça? Pour conclure cette vidéo qui ne ressemble à rien, soyez vous-même. J'espère réellement que la vidéo était à peu près cohérente et que vous avez compris ce que je racontais. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous me soutenez à 100%. Si c'est le cas, très bien, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, je ne vous en veux pas. En tout cas, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous, et voilà. Gros bisous.